La santé est une préoccupation sociale forte, partagée par la majorité de la population. En France, le système de protection sociale est censé permettre globalement un égal accès aux soins pour tous, quelle que soit son origine et son niveau de vie. C'est en tout cas un principe qui nous différencie du système américain ou anglais. Il reste que les publics fragilisés ou certaines minorités rencontrent des difficultés d'accès aux soins, en dépit de l'idée selon laquelle la France bénéficierait de l'un des meilleurs systèmes de santé. Difficultés dues à des discriminations rampantes ou à certaines spécificités de ces populations. C'est notamment le cas de nombreuses personnes en situation de handicap. Les besoins de santé des personnes en situation de handicap sont de deux ordres. Les besoins de santé ordinaires, communs à tout citoyen, qui nécessitent souvent une approche spécifique pour rendre le système de santé accessible. Les besoins de santé spécifiques liés à une pathologie invalidante. Les agences régionales de santé, les ARS, tentent de répondre à ces besoins. Ce sont des établissements publics, autonomes moralement et financièrement, placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. Les agences régionales de santé ont deux grandes missions. Le pilotage de la politique de santé publique en région et la régulation de l'offre de santé en région. Aujourd'hui, dans notre émission, l'Agence régionale de santé Guadeloupe-Saint-Martin-Saint-Barthélemy, Agir pour la santé de tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Monsieur Lionel Boulon, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, chef de service aide à la prévention et à la promotion de la santé à l'ARS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Bonjour Lionel. Bonjour Sandra. Lionel, vous travaillez à l'ARS depuis 2016. Quelle a été votre motivation pour intégrer une telle institution ? Alors franchement, il faut être honnête, ma motivation ça a été de venir travailler en Guadeloupe, puisque c'est un lieu que j'aime particulièrement, qui est un des plus beaux lieux du monde, en tout cas que j'ai eu à visiter. Et comme j'ai vraiment le plaisir de travailler au sein de l'action publique, je suis revenu y travailler pour ce territoire que j'aime beaucoup. Que faites-vous exactement à l'ARS ? Alors à l'ARS, je m'occupe de prévention et de promotion de la santé. Donc en fait, je suis en charge d'un service qui s'appelle Aide à la prévention et à la promotion de la santé, et au sein duquel nous mettons en œuvre toutes les politiques de prévention des maladies et de promotion de la santé que le ministère des Solidarités et de la Santé déploie sur les territoires via les ARS. Vous avez une réelle sensibilité vis-à-vis des publics vulnérables et entre autres les publics en situation de handicap. Qu'est-ce qui vous motive à essayer justement de promouvoir des actions en faveur des publics en situation de handicap ? En fait, tout d'abord, je commencerai par peut-être quelque chose qui peut être surprenant, c'est une certaine satisfaction. On a dans ce pays, et donc du coup on a aussi en Guadeloupe, un système de santé assez performant, et qui en plus de ça ne vous demande pas forcément une carte bancaire avant de vous prendre en charge. C'est vraiment important. Donc on a des politiques de santé, des politiques de prévention, des politiques de vaccination, etc., assez, on va dire assez volontaires, ou des politiques de dépistage assez volontaires, et donc ça permet quand même de prendre en charge assez facilement les problèmes de santé qu'on peut avoir. Par contre, on a en Guadeloupe une population tout à fait particulière, parce qu'on a tout d'abord une population beaucoup plus pauvre que celle qu'on trouve en métropole, et donc il est évident que même lorsqu'un soin est gratuit, il faut au moins s'y rendre. Lorsque une information est accessible, il faut aussi disposer des outils pour la recevoir. Et évidemment, on pense là cette fois-ci aux personnes en situation de handicap, puisque à chaque fois qu'il y a un signal, il faut être capable de le recevoir, ce signal, quel qu'il soit. Donc la France et donc le ministère des Solidarités et de la Santé
a souhaité faire ce qu'on appelle la politique de réduction des inégalités sociales de santé. Et donc ça passe tout simplement par faire des efforts supplémentaires pour ceux qui ont plus de difficultés, que ce soit pour les pauvres, parce que nous en avons malheureusement 2 fois plus qu'en métropole en Guadeloupe, mais aussi pour toutes les populations en situation de fragilité et aussi en situation de handicap, notamment celles qui ne s'expriment pas, parce que la grande difficulté, c'est de ne pas pouvoir identifier ceux qui ont besoin, qu'on se penche davantage sur eux, avec en tout cas davantage de patience et d'attention. Mais donc, quelle stratégie vous mettez en place pour justement apprendre à connaître, déjà peut-être à sélectionner, à connaître les publics vulnérables et les publics en situation de handicap? En fait, vous vous associez au corps médical, vous associez à des associations qui sont en lien direct avec ces publics. Quelle stratégie vous mettez en place? Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, une ARS travaille et applique un cadre tout à fait réglementaire. Donc, il y a des choses, bien sûr, que l'on va faire comme les droits, en tout cas, comme le droit le dit, ce qui permet aussi aux personnes sur place de revendiquer ces droits. Donc, il y a des lois, il y a des décrets pour lesquels nous appliquons. C'est le cas, par exemple, du dépistage. Je prends le dépistage du cancer du sein. On vient de passer le mois d'octobre, et puis vous avez aussi la couleur d'octobre rose. Mais le dépistage du cancer du sein, c'est quand même bien, puisque chaque année, on invite toutes les personnes entre 50 et 74 ans à venir se faire dépister. Mais ensuite, vous avez raison, il y a parfois des publics qu'on ne peut pas identifier immédiatement. Alors, première solution, ça peut être tout simplement de lancer une étude. Alors c'est le cas par exemple actuellement sur l'addiction. On lance une étude et on demande à quelqu'un de s'occuper de répertorier les acteurs, de répertorier les données qui nous permettent de mieux connaître une population. Ensuite, il y a tout simplement le spontané. Et c'est là que je me permets de féliciter le CERAC notamment pour les actions qu'il mène. Parce que bien sûr, l'action publique est décidée et pilotée par la personne publique, mais elle est bien souvent menée par les associations, les entreprises aussi. Nous avons toutes sortes d'acteurs, et par les collectivités, par les personnes, etc. Donc là, c'est ce qui nous permet, parce que vous venez et vous nous portez une problématique que vous avez identifiée. C'est extrêmement précieux, parce que votre regard permet d'avoir une idée immédiatement concise, une analyse, et surtout une capitalisation de tout le travail que vous avez fait en amont. Et bien souvent, les associations qui défendent les intérêts des personnes souffrant de handicap sont venues nous expliquer les problématiques face auxquelles elles se retrouvent, et ça nous permet d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus efficaces. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il faut quand même reconnaître que l'ARS, vous avez une écoute, vous êtes vraiment en demande de ce retour de la part des associations, et ce qui en effet vous permet d'être peut-être de mettre en place des actions qui sont plus précises, qui sont plus adaptées. Mais c'est tout à fait remarquable de pouvoir avoir une telle écoute de la part d'une organisation telle que l'ARS. C'est très appréciable en fait. Oui, bon, ce qui est important, c'est vrai, c'est de se rendre compte de ce qui manque et puis de modifier. Et là, c'est vrai que on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait, de quoi on dispose. L'ARS dispose aussi de moyens, ça s'appelle le Fonds d'intervention régionale. Ce sont donc des crédits qui permettent de mener toutes les politiques de prévention des maladies et de promotion de la santé. Et il faut reconnaître qu'il y a encore peu de temps, on consacrait peut-être trop peu de crédits pour les publics qui souffrent de handicap ou pour les publics âgés par exemple. Et c'est vrai que la directrice actuelle a souhaité renforcer l'effort sur ces publics, ce qui permet aussi finalement aujourd'hui maintenant d'avoir davantage d'ambition et puis aussi les moyens de nos ambitions. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'écouter parce que les personnels administratifs qui travaillent dans les ARS ne réaliseront pas les actions eux-mêmes. Elles comptent sur vous, bien sûr. Salut à tous, j'ai une petite question pour vous. Quelle est la date de la création des agences régionales de santé? Vous avez 3 réponses. La A, 1945, la B, 1981, la C, 2009. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. La bonne réponse était la réponse C, en 2009.
Les agences régionales de santé sont instaurées par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. Cette création s'inscrit dans une volonté d'organiser une offre de soins régionale. Je vous remercie beaucoup. Une très bonne journée à vous. Nous sommes toujours en crise sanitaire. On a vraiment vécu ces dernières années des événements absolument inimaginables par le passé. Vous qui étiez au cœur de l'ARS, l'ARS est quand même, c'est presque banalisé du grand public, c'est-à-dire qu'une grande partie de la population a presque découvert ce qu'étaient que les ARS. Est-ce qu'au sein de l'ARS, ça a changé vos méthodes de travail, la façon d'appréhender les maladies, le Covid-19 ? Comment est-ce que quelles répercussions ça a eu en fait la crise sanitaire sur l'ARS ? Je crois que comme toutes les situations difficiles, ça apprend beaucoup. Il est évidemment, on pourrait répertorier tous les effets négatifs de la crise, mais surtout ça apprend beaucoup. Ça a complètement réorganisé aussi notre agence parce qu'il a fallu que les agents se concentrent sur des missions plutôt d'urgence, d'organisation sanitaire. Et ça nous a permis aussi à nous, moi personnellement, qui m'occupais avant que des politiques de prévention, eh bien, de participer plutôt aux politiques sanitaires, notamment sur les établissements. Il y a des cellules qui ont été créées pour renforcer. On a vu aussi arriver beaucoup de nouveaux collègues et beaucoup de nouveaux métiers. Ça a aussi renforcé l'aspect communication. Ça a renforcé aussi le dialogue entre la population et l'ARS. On le voit, hein, les points de presse qui sont faits actuellement, c'était des choses qui n'existaient pas avant. C'est vrai. Donc finalement, ces situations apprennent beaucoup. Elles apprennent aussi beaucoup sur notre capacité à convaincre parfois. Donc sans rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la politique de vaccination avant était quelque chose de plutôt tranquille, on va dire. On avait toujours ce souhait de promouvoir la vaccination, mais depuis la vaccination contre le Covid-19, on voit bien comment ce sujet de pouvoir convaincre sa population, de pouvoir aussi entendre son avis et le prendre en compte dans la manière de déployer les politiques publiques, voilà, c'est une nouvelle matière. Donc moi je résumerais en disant que ça apprend beaucoup, et que ça permet de comprendre à quel point il est important de faire de l'éducation à la santé. Parce que lorsque tout le monde prend part au débat, alors on se rend compte des différents niveaux d'information de chacun, et à quel point ce niveau d'information est important sur la façon dont vous allez prendre l'information qui vous arrive. Par rapport au public en situation de handicap, comment l'ARS a pu répondre en fait à cette inexpérience ou ce manque d'information de la part des publics en situation de handicap dans le cadre du Covid-19 ? Est-ce que vous avez une action ou des méthodes de travail qui ont été plus précisément mises en place pour les publics en situation de handicap ? Alors, on a pu pour l'instant juste maintenir et créer peut-être, créer des liens qui doivent réussir à traverser la tempête. C'était vraiment ça pour moi, sur un peu toutes les matières, et notamment aussi avec les rares acteurs qui travaillent auprès des personnes qui souffrent de handicap, parce qu'il y a malheureusement trop peu d'acteurs, mais on s'est appliqué à maintenir ces liens parce que le Covid-19 est venu attirer l'attention vers lui, uniquement vers lui, alors que finalement, il faut apprendre à vivre avec. Et donc les problématiques des uns et des autres se sont parfois compliquées, ont parfois disparu, mais en tout cas, pour la plupart, elles ont demeuré. Donc on a à mon goût encore trop peu d'acteurs qui peuvent nous aider à décliner les politiques vers les personnes en situation de handicap, mais il y a quand même une base. Il y a quelques associations qui sont moteurs et qui nous ont beaucoup alertés sur les besoins de ces personnes en situation de handicap, notamment, et grâce à vous aussi, réussir à signer les supports et penser. Et moi, je vous avoue que vous m'avez permis aussi de gagner un réflexe, c'est celui de penser à chaque fois à ceux qui ne sont pas capables de voir ou ceux qui ne sont pas capables d'entendre lorsqu'on diffuse des messages. Après, j'avoue que le contexte est moins facile pour s'organiser, pour prévenir avant, mais j'ai quand même, moi,
je peux affirmer que quand même la part des crédits consacrés à ces personnes, a augmenté. Ça n'est pas encore satisfaisant. Il faut continuer, vraiment je le dis, il faut continuer à progresser, à inciter. Et je crois aussi que nous avons des nouvelles thématiques qu'on aimerait bien investir, comme par exemple la lutte contre les addictions, la sexualité notamment, histoire que, certes, l'accès aux soins soit le même pour tous, et qu'il soit pris en compte pour ceux qui ont le plus de difficultés, mais que les politiques de prévention soient aussi pensées pour tous. Voilà, on va dire ça comme ça, pensées pour tous. Pour promouvoir les gestes barrières auprès de tous, l'ARS a souhaité prendre le contre-pied des campagnes de prévention normative pour adopter une approche plus positive. Ensemble, affirmons notre engagement pour se protéger et protéger les autres. Cette campagne de promotion de la hashtag Covidattitude est passée notamment par la mise à disposition de 50 000 bracelets en silicone Covidattitude, la promotion de l'opération par un très grand nombre d'influenceurs. L'ambassadeur de l'opération était Wirvana, auquel se sont associés le chanteur Mata et les sportifs Yannick Borel, Lorissa Landre et Rodolphe Seffo. Un hashtag a été largement diffusé sur les réseaux sociaux et renvoie à la charte hashtag Covidattitude. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche ci-dessous pour obtenir davantage d'informations. Lionel, justement, si vous aviez un peu une baguette magique et si vous pouviez mettre en place rapidement un projet concret qui permettrait justement au public en situation de handicap d'être davantage informé ou davantage mieux pris en soins, que pourriez-vous mettre en place ou que souhaiteriez-vous pour la Guadeloupe ? Alors moi, c'est vrai que ce ne serait pas forcément sur le soin, ce serait vraiment sur le domaine que je connais le mieux, la prévention, c'est faire en sorte qu'ils puissent sortir, vraiment sortir. Parce que ce qui m'avait marqué quand on s'était connus, c'est que vous m'aviez dit tous ces personnes qui sont isolées. Et je trouve que l'isolement, c'est vraiment très dur. Et c'est dramatique. Exactement. Donc je pense que j'aurais voulu surtout qu'on fasse des accès pour que les personnes puissent sortir, qu'elles ne se retrouvent pas à chaque fois avec des petites barrières de 30 cm, des fois qui les empêchent par exemple de progresser avec un fauteuil ou tout simplement de se mouvoir. Donc je peux juste dire, j'avais il y a quelques heures Monsieur Pili, que je salue, qui est conseiller régional maintenant à destination plus particulièrement des personnes souffrant de handicap, et qui me disait qu'en ce moment, il travaille beaucoup sur l'accessibilité des lieux publics. Et bien, voyez, nous qui faisons par exemple du sport santé, à l'ARS, on est en cours là de mener une action pour promouvoir le sport pour les personnes en situation de handicap. Et bien moi, ce qui me paraît le plus important, c'est de donner du bonheur aux gens en leur permettant de sortir et d'accéder aux lieux sur lesquels nous-mêmes, valides, nous aimons bien sortir pour nous faire du bien, pour nous aérer l'esprit, pour pratiquer l'activité physique et puis pour sourire. C'est ça, et c'est vrai que le focus aussi sur les transports, parce que c'est encore vraiment un gros problème en Guadeloupe, l'accessibilité, les transports, la facilité d'aller d'un endroit à un autre. Et certes, en dehors des horaires classiques, il devient très compliqué de sortir et justement de pouvoir avoir ce côté festif et participer à des manifestations, à des moments où justement il n'y a plus de transport en commun. Là aussi, il y a vraiment du travail à mettre en place. Oui, ce serait pour aider ces personnes à vivre avec les autres et ne pas à chaque fois se dire tiens, j'aurais bien voulu y aller mais c'est pas possible, j'aurais bien voulu y assister mais c'est pas possible, etc., etc. Que ce soit les lieux naturels, que ce soit les installations d'activité physique, les installations sportives bien sûr, mais ça me paraît vraiment le plus important, c'est de permettre à quelqu'un de sortir de chez soi, même régulièrement. Et ça, l'ARS peut avoir un rôle, peut être porte-parole par rapport à ça ? Alors, porte-parole, en tout cas on est porte-parole des politiques, mais il faut savoir les décliner. Et c'est grâce aux acteurs associatifs souvent qu'on réussit à les décliner. Et là je salue aussi le comité de défense des intérêts des personnes souffrant de handicap qui se trouve à Goyave, qui met en place depuis l'année dernière une action où elle fait venir dans un local des personnes en situation de handicap, parfois
aveugles, parfois handicap moteur, et elle leur permet de faire de l'activité physique avec un éducateur en activité physique adaptée. Et c'est vrai que ça les fait d'abord sortir. Donc vous voyez, dans cette action, c'est pas forcément l'éducateur sportif qui prend le plus de crédit, entre guillemets, c'est plutôt le transport. Comme quoi, c'est vraiment important de faire sortir les gens. Donc c'est vrai qu'on encourage cela, mais on vous rend la balle, hein, parce que je vous le dis, c'est vraiment de vous dont on a besoin. L'ARS est là, c'est vraiment très bien, elle dispose de moyens importants pour la prévention, mais elle a besoin de ces acteurs de territoire qui se coordonnent avec les collectivités pour pouvoir mener sa politique. Lionel Boulon, un grand merci d'être venu nous expliquer plus spécifiquement le rôle de l'ARS et l'implication de l'ARS sur notre territoire. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup.